Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission sur la taxation ce soir avec les officiers de la MRA, de la Mauritius Revenue Authority. On va parler sur l'Employee Declaration Form, l'EDF. On va aussi parler sur l'exercice defining qui commence le 1er septembre. Et on va terminer avec les différents développements dans le secteur de la taxation et des finances avec nos invités. Madame Champa Ganou, directrice Medium and Small Taxpayer Department. Bonsoir, madame. Bonsoir Vinash, bonsoir les téléspectateurs. Rajendra Gupta, Section Head à la MRA, à la douane. À la douane. Et Mamadou Zier, directeur des opérations à la MRA. Bonsoir Vinash, bonsoir les téléspectateurs. Dan Rajramdin, directeur Large Taxpayer Department. Oui, Avinash, bonsoir. Bonsoir les téléspectateurs. Donc, M. Ramdin, un petit sourire avec vous ce soir, c'est parce que l'exercice d'e-filing peut commencer ou elle commence à collecter la taxe? Ah oui, il est toujours avec un sourire, nous prenons tout un défi. Hein? Alors, l'e-filing peut commencer, ou bien il a déjà commencé cette année-ci avec le IDF. Et là, nous pourrons venir bientôt avec le annual return. Donc, un peu plus tard, nous cause sur l'exercice d'e-filing, nous cause sur l'IDF, l'Employee Declaration Form. L'exercice, il est déjà en cours. Il est déjà en cours. Nous commençons mi-août et nous sommes capables déjà de dire que ça se déroule bien. Et nous pouvons atteindre à peu près 150 000 IDF qui vont employer, habitués soumettre à cet employeur annuellement. Nous avons déjà fini de recevoir à peu près 100 000. Alors, là, moi, tu peux faire un appel pour ceux qui n'ont pas encore rempli cet IDF et c'est complète cet IDF cette semaine-ci. Et dans cet intérêt, finissent de soumettre avant la fin du mois parce que si cet employeur commence au PAYE dans le mois de septembre, et il ne risquait pas de nous aucune déduction et au contraire, retenir 15% de notre salaire comme PAYE. Et nous rappelons, la fiche IDF, nous fait online. E-IDF, nous appelle maintenant. Oui, cette année-ci, nous lançons le e-IDF, tout employé. Moi, je dis qui touche 25 000 roupies ou qui est capable de toucher 25 000 roupies très prochainement, dans l'avenir, dans l'intérêt rempli une forme. Hein. Et je viens rentrer le website MRA, www.mra.mu. Là, je clique l'icône de IDF, je remplis électroniquement et je t'emploie pour gagner automatiquement. C'est assez nouveau l'IDF, mais est-ce qu'il y a un feedback, un problème ou bien un souci pour remplir l'exercice d'IDF? Écoutez, l'IDF est déjà une forme bien facile pour remplir. Et nous connaissons, nous filmer dans certains contrôles. Mais, comme on peut dire, plus que 100 000 du monde, il finit remplir les 150 000 qui nous peut expect. Ça veut dire que l'exercice déroule bien. Nous connaissons un peu du monde peut téléphoner, nous hotline peut travailler dans la hotline, nous rappelle le numéro de téléphone? 207 6000, toujours. Et quand nous avons fichier et je remplis et comment pour faire pour remplir online, code bizarre si je peux un souci. Et ce qui est important, c'est bizarre une carte d'identité et aussi un numéro de téléphone, un portable. Un numéro portable et si je suis capable de gagner le IRN, Employer Registration Number de ce employeur. Ça, tout employeur. Tout cet employeur, normalement, je gagne le Statement of Emoluments, le IRN de l'employeur. Je peux bien mettre ce numéro-là aussi là-bas parce que fiche là, il y a le code de cet employeur-là. Donc, ça, c'est l'IDF, l'Employee Declaration Form. Et l'autre exercice qui peut commencer le 1er septembre, qui concerne moi, c'est l'income tax. L'exercice d'e-filing qui peut commencer, Mamadou Zia, le 1er septembre. Oui, nous pouvons prévoir pour commencer l'exercice d'e-filing le 1er septembre. Alors, on vous rappelle que les contribuables, tu commences à soumettre return par voie électronique en 2007 et aujourd'hui, au cas où le système est bien accepté et tout le contribuable, par exemple, pour l'année dernière, 99% des contribuables soumettent ce return par voie électronique. Le système est bien facile, vous avez une forme pre-filled et vous avez aussi des autres fonctionnalités là-dedans qui empêchent le contribuable pour faire des erreurs, par exemple, ce calcul faire automatique. Et nous pouvons demander aux contribuables cette année-ci, nous attendons que 100% des contribuables soumettent ce return par voie électronique. Donc, il y a à peu près 197 000, 200 000 à peu près 200 000 fiches recevoir par l'année. Et cette année-ci, nous pouvons faire un appel spécial à les contribuables pour qu'ils remplissent le return électronique et surtout que si je une taxe pour payer, je paye cette taxe par voie électronique. Nous mettons en place un système de direct debit et nous demandons à tout le monde contribuable de servir le système qui nous met en place.
Si toutefois un contribuable a un remboursement, là aussi nous demandons de mettre son numéro compte la banque pour qu'il nous fasse les remboursements par voie électronique. Et très souvent, parfois, au niveau password, ça n'a pas un problème. Il est facile, user-friendly. Toujours, c'est parfois par rappel password de l'année dernière, tout ça. Oui, c'est un problème qui nous remarqué et nous améliorons le système de le sens qui cette année-ci. Si toutefois un contribuable a oublié son password, il y a un système bien facile pour lui gagner son password. Il peut gagner un one-time password, ce qu'on appelle OTP. Là, il peut, quand il rentre sur nos website, il met son numéro de carte d'identité avec son banque d'État, avec un numéro de téléphone. Là, il est capable de gagner un one-time password sur son portable instantanément et ça peut permettre de remplir son return tout de suite. Et pour les gens qui pas très computer literate, il y a un problème pour remplir avec un ordinateur, M. Ramdine, qui se fait venir à la MRE, après qu'on commence à remplir, c'est pas un problème? Et normalement, nous avons fait, mais là, avec un protocole sanitaire, nous pas encourage les contribuables au bureau pour remplir. Nous disons, je peux une difficulté, toujours téléphone nous 207 6000, je peux capable de gagner l'assistance nous ban officier pour remplir cette forme. Et dans l'autre forme d'assistance qui au niveau de la MRE, je peux demander le public, c'est le FITA, hein, l'exercice que je peux banjimoun, je peux venir dans l'école, tu peux identifier dans l'école pour venir un officier de la MRE. C'est toujours en cours? Et non, malheureusement, ça aussi pour une raison sanitaire et aussi nous permet de le service. Et comme tu as annoncé dans le budget speech par le ministre des Finances, la MRE, il revoit sa plateforme e-services. Nous commençons avec e-IDF, nous pouvons le e-filing et nous pouvons aussi dans e-FITA. Ah bon, c'est nouveau ça, hein, e-FITA. C'est comment il est passé? C'est nouveau, c'est-à-dire que un contribuable est capable de faire appel pour causer qu'un officier par le Zoom, le WhatsApp, que l'officier là pour capable d'aider remplir sa forme sans qu'il ait besoin d'un bureau ou bien il y a un FITA Center. Et là, vous aussi faire ressortir qui, à partir de cette année-ci, il y a une obligation à tout le monde contribuable pour payer les impôts électroniquement. Et la seule façon pour payer, c'est les direct debit. C'est-à-dire qu'il y a une obligation légale maintenant pour effectuer les paiements d'impôts électroniquement. C'est-à-dire pas venir avec l'argent, venir payer? Pas venir MRE. Comment on dit, nous revoyons nos politiques, nous payons contribuables, pas besoin de déranger le bureau, reste que nous, MRE pour donner une facilité, et peut-être mon camarade Mamadou Zia pour capable de poser un peu plus tout à l'heure le e-FITA, et un service que nous pouvons faire online pour qu'il contribuable là, sans qu'il dérange il y a l'MRE ou bien dans un regional FITA center que nous avons fait, les restes c'est moi qui besoin du moins un portable pour communiquer avec MRE. Nous pouvons aider pour remplir ce fiche d'impôt. Donc, le FITA qui se peut faire virtuellement au niveau de la MRE, ça veut dire comment il peut faire? Il appelle la MRE, il peut remplir la fiche, il peut avoir un problème. Alors, ça qui arrivait longtemps, il peut bien déranger dans le FITA Center. Maintenant, nous mettons un système en place que il est capable de nos websites, il est même capable de nos réponses, les réserves, qui lire, qui joue, les plus confortables pour lui, les réserves ça. Là, nous, officiers, pour appeler sur téléphone, un smartphone, là, il peut causer, même pareil comment il peut causer dans l'école, et il peut aider par ce moyen-là pour lui remplir son return tax. Nous avons aussi, pareil comment je peux faire pour FITA dans un week-end, nous avons l'intention, 3 derniers week-ends avant deadline, nous pouvons opérer le e-FITA virtuel. Ouais? Et nous attirons l'attention aussi qui contribuable, si vous êtes capable de servir ce système-là, au lieu qu'ils viennent à la MRE. Parce qu'il nous les réduire le contact avec, comment M. Ramdine dit, une restriction sanitaire, les types plus bons qui sont contribuables, servir le système IFITA qui nous veut mettre en place. Donc, comment on peut cause l'IFITA? Donc, je propose qu'il nous guide une explication comment cela peut passer. Effectivement, tout en respectant le protocole sanitaire de COVID-19, MRE peut mettre en place un service qui nous appelle IFITA. Ça veut dire que les taxpayeurs n'a plus besoin dans un centre FITA.
nous tous nous servons l'application WhatsApp depuis nos portables. Alors, en bref, IFITA, c'est simplement une session virtuelle qui nous peut mettre en place entre un taxpayeur et un tax officer. Bien sûr, vous demandez comment ça marche. Premièrement, vous besoin un smartphone, un WhatsApp application déjà installée dans votre portable et tout un document qui vous besoin pour remplir une forme income tax. Là, pour lister une étape très simple qui un taxpayer besoin suivre pour utiliser IFITA. Allez au site web MOE, www.moe.mu. Là-bas, vous pouvez trouver un icône WhatsApp. Vous cliquez sur cette icône-là. Application IFITA pour demander au numéro portable. Application IFITA pour donner un code qui vous besoin noter. Au fichier de la MOE pour demander ce code-là pour commencer une session WhatsApp avec vous. Vous cliquez sur un bouton pour commencer une WhatsApp sur conversation avec un tax officer. Là, vous pouvez virtuellement devant un officier de la MOE. MOE officer pour remplir ou return et lui-même pour soumettre lui ou pour recevoir un acknowledgement message qui ou income tax return infini soumettre pas oublier qui MOE peut accepter toute transaction, un paiement ou un refund à travers direct debit. Ça veut dire qu'il ou besoin ayant un compte la banque qui nous donne MOE à travers e-services portal. Donc l'IFITA, c'est un nouveau pratique, un nouveau accompagnement qu'il a peut faire, M. Ramzi. Bien sûr, quand nous pouvons revoir toutes nos plateformes électroniques, nous pouvons offrir un service virtuel plutôt à ban contribuable. Donc, Madame Ganou, nous cause le paiement de la taxe, nous besoin payer la MRE, mais quand la MRE, besoin refund nous. Dans combien de temps peut faire actuellement? 48 heures? Oui, effectivement, Vinash, qui dit return filing, dit aussi demande de remboursement. Et au fait, d'après avant Finance Act 2020, la loi prévoit 3 mois pour les employés et 6 mois pour les autres personnes qui font demande de remboursement pour nous dans ce délai-là pour nous traiter de demande. Maintenant, avec Finance Act 2020, ce délai-là, il réduit, il vient 60 jours. Mais ce qui me dire, c'est que même avant Finance Act 2020, nous mettons un système en place pour qu'il nous traite tout le remboursement, demande de remboursement, le plus vite possible. Au fait, je peux dire qu'il nous gagne plus de 60 000 demandes de remboursement l'année dernière. Et 90% de ces demandes de remboursement individuelles, nous traitons dans les 20 jours. Mais là, avec réduction de délai pour le remboursement, nous pouvons améliorer le système pour qu'il nous capable de rembourser le plus grand nombre de demandes de remboursement dans les meilleurs délais. Et là, nous pouvons faire un appel à un contribuable pour qu'il justement donne notre numéro de compte en banque pour qu'il nous capable faire ce transfert-là dans les meilleurs délais. Aussi, nous besoin faire ressortir qui ça délai de 60 jours là. Il prend effet à partir de la date qu'ils donnent ce document. Donc, si nous demandons ce document, c'est pour besoin de nous le plus vite possible pour nous capables de faire traiter cette demande de remboursement. Donc, il y a un nouveau allowance qui m'a trouvé quand on peut la fiche, c'est l'allowance pour le bedridden. Management qui bedridden. Yes. Nous sommes capables de claim déduction. Nous sommes capables de claim, mais il est bon nous faire une distinction entre annual return et IDF. Ça, c'est une déduction qui entre en vigueur à partir de juillet cette année-ci. Alors qu'un employé pour remplir son IDF et non une personne à charge, comme nous avons dit, un humain qui est bedridden, et il est capable de prendre as a dependent. Normalement, il y a 4 dependents qu'il est capable de demander. Il est capable de prendre comme une semaine dependent là-dedans. Et c'est moi, il y a besoin d'une personne next of kin. Next of kin veut dire, nous définissons dans la loi qui veut dire qu'il y a besoin soit un contribuable sur papa, sur maman, sur grand-père, grand-mère, sur frère ou sur sœur, ou de son époux ou épouse. Et un seul du monde capable de claim déduction. Un seul du monde besoin de claim,
faudrait pas des gens pas capable de claim et faudrait ça du monde là occupe de sa personne qui est bedridden là. Et sa personne qui ne peut dire bedridden là, il besoin de derive carence allowance depuis le ministère de la Sécurité sociale. Et il y a aussi le Solidarity Levy. Alors, le Solidarity Levy, c'était un... Pour les gros salaires, ça, hein? Non, il n'est pas dit seulement le haut salaire. Solidarity Levy, il est payé par un individu qui gagne un revenu assez élevé. Alors, l'année dernière, c'était 3,5 millions aussi au revenu imposable, c'est-à-dire après qu'il y a un tiers ou une déduction et ou ce qu'on appelle le chargeable income, ajoute avec ou dividende, il dépasse 3,5 millions, où tu peux payer 5% de Solidarity Levy. Ça seuil de 3,5 millions là, il finit réduire maintenant. Si ou chargeable income plus ou exempt dividende, il dépasse 3 millions, vous payez Solidarity Levy et le montant, le pourcentage que vous payez maintenant, c'est 25%. Mais c'est mal limité à 10% de net income. Net income, c'est-à-dire au revenu, plus ou dividende qui est exempté, il n'est pas pour dépasser 10% de sa chiffre-là. C'est un autre item qui, pour les gens qui peut construire la case, gagner refund pour VAT. Il est toujours en cours. Est-ce qu'il déjà bénéficier de ça, le refund là? Effectivement, Vinash, nous avons un VAT refund, le residential schemes, le residential building. Et ça, depuis quelque temps, ça scheme-là, opérationnel. Et nous rembourse VAT un foyer qui est revenu, pas dépasse 3,5 millions, sous certaines conditions. Entre autres, vous avez besoin, si je fais paye VAT ou une facture, et VAT là dépasse 25 000 roupies chaque quarter, vous pouvez faire une demande de remboursement. Et vous êtes aussi un délai de 1 an pour faire une réclamation, le VAT qu'ils ont payé. Mais nous avons trouvé que dans le cas d'un foyer modeste, vous n'êtes pas arrivé à 25 000 roupies, même dans une période d'1 an. Donc, ce qui fait, vous pouvez payer 10 ans remboursement quand votre facture dépasse 1 an. Maintenant, avec cette amélioration que nous avons apportée là, vous êtes plus capable, dans le 4e quarter là, même si TVA là, qui vous demande rembourser là, il n'est pas dépasse 25 000 roupies, vous pouvez faire demande de remboursement là. Donc, je suis capable de dire que l'année dernière, nous remboursé plus de 60 millions comme TVA aux residential buildings. Et avec cette amélioration-là, bien sûr, nous pouvons rembourser plus de personnes capables de bénéficier de cette mesure-là. L'autre bonne nouvelle, c'est au niveau de la remise. Pour les gens qui persistent le taux, M. Ramnaren, 40% de remise, jusqu'à 40%, c'est-à-dire coût voiture la même baissé? Oui, exactement. Et dans les circonstances actuelles, le gouvernement, à travers FinanceAct, offre une concession pour l'achat de véhicules. Mais il y a plusieurs types de véhicules. Donc, à dire où, premièrement, l'auto, qui nous dit communément l'auto, jusqu'à 1000 cc. La concession là capable jusqu'à 40% de taxe qui est payable, excise duty qui la personne pour payer l'auto là. Il y a une concession de 40% ou 100 000 roupies, dépendant de celui qui est le plus moins. Il concerne que voiture neuve? Non. Il y a toute voiture qui est voiture neuve ou voiture recon. Et deuxièmement, une voiture qui entre 1000 cc et 1600 cc, la concession là est équivalent à 30% de taxe payable ou 125 000, toujours le plus moins. Donc, si nous écoutons là, si un gens peut déjà le taux, donc le prix de la voiture est bien baissé. Effectivement. Et nous avons une condition qui est attachée aussi. Sa voiture-là, elle a besoin d'une bonded warehouse avant le 5 juin. Il a besoin d'une bonded warehouse. Et sa concession-là, nous pouvons accorder avant le 30 juin 2021. Donc, ce n'est pas le client qui a besoin de faire ça, c'est un concessionnaire, vous pensez, qui déjà affiche les prix avec la baisse? Oui, effectivement. Et sa concession-là, est aussi applicable au double space
véhicule double cab, comment nous dire, single cab, oui, une voiture électrique, une van et aussi un bus. Là, ça, 5 catégories de véhicules qui m'ont dit là, double cabine, single cab, électrique, van et bus. Concession là, jusqu'à 30% le montant payable et 125 000 roupies, celui qui est plus moins. Une autre condition, c'est que le véhicule là, besoin paye dans aucune des autres concessions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui est éligible pour une autre concession, disons en tant qu'un fonctionnaire, il peut gagner 10 sur concession qui est applicable pour un fonctionnaire. Sa concession-là, pas pour applicable à un véhicule qui déjà a une concession. Donc, comment peut cause M. Ramnaren, un sac single use, comment dire, un sac plus en plastique qui n'est pas biodégradable au niveau de la douane, pas pour autoriser oui, effectivement. Commercialisation. Effectivement, le ministère de l'Environnement a une passing regulation qui peut prendre effet à partir du 15 janvier 2021. Le produit qui nous dit jetable, single use. Ce produit-là, c'est ban cuillère, fourchette, ban chopsticks, qui nous dit ban cutlery, ban plat plastique, ban verre plastique, single use, ban bol plastique, single use, qui nous servent pour une seule fois et nous jeter. Nous dit communément, nous disons ban take away. Le saban chose là, le ban plateau, single use, le ban paille et le ban plastique styrène qui nous servent pour viandité, jus, tout ça là. Même le ban couverture plastique qui nous servent, le ban cup qui nous servent une seule fois. Tout ça ban produit là, quand il n'est pas biodégradable, il est prohibited pour empêcher pour une ban là à partir du 15 janvier 2021. Et la douane, en tant qu'agency principale à la frontière, qui nous contrôle tout ban rentrée, ban sortie, ban marchandises, nous-mêmes pour contrôle l'entrée saban produit là dans le territoire Maurice et aussi sur personne pas gain droit produire lui aussi localement. La production locale et l'importation, il pour empêcher, il pour prohiber. Et le taxe, c'est la taxe sur les boissons sucrées, l'excise duty. Ça aussi, n'est pas trop compris, c'est un produit, c'est une boisson. Jusqu'à le 4 juin, cette taxe-là, il utilise une boisson sucrée non alcoolisée. Comment nous dire, soft drink, jus, même un produit laitier, comment un produit à base du lait. Cette taxe-là, c'est 3 sous par gramme du sucre qui est dans ce produit-là. À partir du 5 juin 2020, à partir du 5 juin de cette année-ci, cette taxe-là, il vient 6 sous par gramme. Ça, il finit de mettre en pratique à partir du 5 juin. C'est l'excise duty, ça, hein? Excise duty. Qu'il y a des produits locaux et des produits importés. Et pendant cette taxe sur du cycle-là, à partir du 1er novembre 2020, nous pouvons extendre, nous pouvons appliquer le ban, comment nous dire, sugar sweetened products, le tout ban produit qui est dans le cycle. Pas tout, mais une série qui est listée, qui inclut chocolat, biscuits, confiserie, pastilles, tout ce qui est sucré. Tout ce qui est sucré. Et nous pouvons dans la liste qui nous peut publier à travers une notice. Nous pouvons aussi faire une réunion avec les producteurs, importateurs qui importent ce produit-là pour expliquer toutes les modalités qui sont meilleures pour implémenter cette taxe-là. Un autre aspect que nous trouvons dans le budget, Mme Ganou, c'est un produit qui est exempté, mais actuellement, les zero rated. Il y a une petite confusion là. Hein? Oui, effectivement, il y a certains produits, dans la liste de produits exemptés, il y a des produits agricoles qui sont process, par exemple fleurs, fruits, légumes. Il y a des animaux comestibles, par exemple bœuf, cabri, agneau.
Et nous avons aussi transport public, nous avons aussi services médicaux, services dentaires, y compris services hospitaliers. Tout ça, produits et services-là, avant Finance Act 2020, j'étais exempté. Exempté, ça veut dire? Exempté veut dire payer la TVA, là. Pas réclame TVA, et ça m'a personne-là, je ne pas enregistré pour la TVA. Ce qui fait que si je peux payer TVA, là, intrant, je ne peux pas gagner une déduction, là. Maintenant, ça m'a produit là, à partir du 1er octobre 2020, je peux venir zéro rated. De ce fait, tout ça, les personnes qui produisent soit ça service ou bien vendent ça produit là, vous êtes capable d'enregistrer à la TVA. Et quand vous êtes enregistré, vous êtes toujours pas pour réclamer TVA à consommateur parce qu'il est zéro rated, mais c'est moi qui peux faire une demande de remboursement. Donc, à partir du 1er octobre 2020, il y a toute une série d'opérateurs qui sont capables d'enregistrer à la TVA. Donc, le but, c'est pour baisser le prix? Donc, ça peut avoir un effet dans le coût de production, parce qu'ils peuvent maintenant réclamer la TVA qu'ils ont payée pour intrant. Donc, il y a aussi beaucoup de mesures, beaucoup d'incitations pour encourager le business, Mme Gadou, dans le budget de notre ville. Effectivement, Avinash, Finance Act 2020, il prévoit beaucoup de mesures de facilitation et d'incitation fiscale pour les businesses. Et par exemple, dans le secteur de la construction, les contracteurs qui ont un contrat avec le gouvernement ou bien Local Authority ou Rodrigues Regional Assembly, et les factures qu'ils peuvent émettre à partir du 1er octobre 2020 jusqu'à 30 septembre 2022, au lieu qu'ils payent TVA, quand ils payent une facture, au fait, ils peuvent payer quand ils peuvent faire un paiement, quand ils recevoir un paiement. Donc, ça peut améliorer le cash flow concernant le contrat qu'ils ont gagné avec le gouvernement. Et on est aussi pour encourager la recherche. Côté recherche médicale, recherche et développement médical, l'entreprise peut si vous faites un achat d'un équipement ou d'une machine, vous pouvez gagner une déduction équivalente à 2 fois le montant qu'ils ont dépensé. Aussi, c'était une taxe holiday, comme on appelle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas payer taxe pendant 8 ans. 8 ans. 8 ans, ils concernent aussi un nouveau 8 années consécutives. Ils concernent aussi un nouveau secteur. Et dans plusieurs secteurs, il y a une exemption taxe de 8 ans. En tout, nous avons aquaculture, une personne qui peut faire une ferme aquacole à l'intérieur du pays. Vous pouvez gagner une exemption de 8 ans, pendant 8 ans. Nous avons aussi des entrepreneurs qui peuvent produire ce qu'on appelle nutraceutical products, c'est-à-dire un produit qui est un aliment qui est la valeur médicinale. Vous êtes ici pour gagner une exemption de 8 ans. Okay. Concernant la ferme aquacole, vous pouvez aussi avoir une exemption au niveau de la TVA, un équipement, une machine qui est pour importer au niveau de la douane, ça, hein? Oui, effectivement. Et à part la TVA, nous avons un équipement qui peut importer pour l'aquaculture à l'intérieur du pays et les droits de douane aussi pour exempter. Le équipement et équipement pas inclure équipement de bureau, meubles et véhicules. Dans le secteur de l'éducation aussi, Mme Ganou, il y a un incentive. Exactement. L'université qui est classée parmi les 500 premières universités, si je mets un campus à l'île Maurice, à ce moment-là, je peux bénéficier de... Au fait, j'ai déjà bénéficié, tout le monde de l'université déjà bénéficié de exemption TVA au bâtiment. Maintenant, ça l'université qui peut mettre en place ça, qui mettre en place ce campus-là, vous êtes pour bénéficier de exemption TVA au système informatique. Donc, ça a pour besoin d'être approuvé par le Higher Education Commission. Il y a une taxe qui ne pas fin trop comprendre et beaucoup de Mauriciens peut-être pas fin trop comprendre, c'est le digital tax. Benjamin qui peut être abonné avec Netflix, je fin
trouver une digital tax, une taxe à payer. Donc, pourquoi ce taxe, Mme Ganou? Au fait, il y a beaucoup de commentaires, mais il est bon qui nous fait ressortir que la TVA est imposable aux tout les produits qui ne sont pas exemptés ou zero rated. Et les produits, au fait, les services digital, sont déjà sujets à la TVA. Mais seulement, le X, c'est que quand un opérateur de l'étranger provide ce service-là, à ce moment-là, pas un cadre légal pour enregistrer. Au fait, c'est qu'avec Finance Act 2020, maintenant, nous sommes capables d'enregistrer un opérateur qui donne un service de l'étranger. Et nous sommes capables de dire que avec cet amendement-là, il peut permettre nous un opérateur qui est local, pour dire sur le même pied d'égalité. Parce qu'il y a l'entreprise pas peux payer et tu peux payer. C'est un peu pour ça. Voilà, c'est ça. Actuellement, c'est seulement un entrepreneur local. Quand tu peux offrir ça un service, par exemple, nous prenons website development. Si nous avons un opérateur à l'île Maurice qui peut offrir ce service-là, vous êtes enregistré, vous payez la TVA. De même que la publicité, où tu peux causer Netflix, mais même le bouquet satellitaire, si vous êtes abonné pour une chaîne satellitaire, là, vous pouvez trouver là où facturer la TVA. Donc, tout opérateur qui local, je peux déjà enregistrer, je peux réclamer la TVA. Maintenant, avec cette mesure-là, il peut permettre nous d'enregistrer ce qu'on appelle foreign supplier. Il y a une autre mesure pour accompagner le secteur touristique. Oui, Avinash, moi, nous connaissons le secteur touristique qui a un peu souffert parce que nous avons des touristes qui peuvent venir en ce moment à cause de Covid-19. Et le gouvernement fait une facilité pour payer les impôts qu'ils sont supposés payer d'après leur annual return. Toute compagnie et qui, disons, l'année financière est terminée entre septembre 2019 et 30 juin 2020, j'ai une extension pour paiement de l'impôt. Ce qui est arrivé, je suis capable de payer la moitié de ce montant payable là, et je suis capable de payer jusqu'à le 29 décembre 2020 et l'autre moitié, et je peux jusqu'à 28 juin 2021 pour payer ça restant là. Et aussi, ma compagnie, je paye ce qu'on appelle le Advance Payment System, APS. Tout APS qui est payable pour calendar year, l'année 2020, des fenêtres reportées pour que je paye la moitié jusqu'à 29 décembre 2020 et l'autre moitié de cette APS-là jusqu'à 28 juin 2021. Alors, si il y a une extension, nous pouvons attendre une reprise des activités dans le secteur touristique. Là, comme je dirais, je suis capable de commencer à payer mon impôt qui est dû pendant cette période de confinement. Donc, Mme Ganou, l'e-invoicing, c'est un nouveau service au niveau de la MRE, c'est-à-dire pas d'une bonne reçue. En fait, il y a un projet de e-invoicing. Ce projet-là, il peut permettre aux opérateurs et en fait, nous pouvons promouvoir ce qu'on appelle electronic invoicing, veut dire au lieu qu'ils te donnent une facture sur papier, vous êtes fait d'une façon électronique et à ce moment-là, nous aussi nous gagnons ça données-là en ligne. Donc ça peut permettre l'opérateur réduire ce coût, il n'a pas besoin de faire une facturation sur papier ou bien il n'a pas besoin d'envoyer nous un détail à plusieurs reprises pendant l'année. Et nous aussi, il peut permettre de vérifier ma déclaration et quand il y a une demande de remboursement, nous pouvons faire d'une façon plus efficace. Et au niveau de la douane, un nouveau bâtiment? Oui, effectivement. Plus moderne? Nous pouvons faire un nouveau bâtiment plus moderne à l'aéroport, dans le Cargo Village. Ça pour améliorer le service? Et définitivement, il peut améliorer le service parce qu'il peut abriter sous le même toit toute une agence gouvernementale qui est engagée dans l'importation et l'exportation des marchandises. Donc, comment nous pouvons causer innovation, M. Ramdine? Quelles sont les autres innovations au niveau de la MRE qui se peuvent apporter? Et bien sûr, Avinash, je suis capable de dire qu'il peut travailler loin d'autres projets qui pour nous espérer pour rentrer en vigueur
avant décembre. Et c'est le e-services, e-tax account. C'est-à-dire? E-tax account, que le contribuable est beaucoup plus pour la transmission, communication entre le contribuable et la MRA, tout pour faire par voie électronique. Qui veut dire par ça? Pour que monde maintenant, je peux envoyer lettre à travers la poste ou bien peut venir déposer à la MRA, nous pouvons dire let's go green, en nous diminuer la paperasserie. Et le contribuable, ce qu'il peut faire, il peut rentrer le website MRA, il peut rentrer dans e-services, c'est-à-dire le tax portal, comme on nous a dit, il peut mettre ce tax account number, il met ce mot de passe, ce password, il gagne ce e-tax account. Les services de tax account là pour les communiquer MRA. En fait, il y a une obligation légale. Le directeur général il a mis en place ce système électronique là et le contribuable il peut besoin suivre n'importe quelle communication, n'importe qui return, n'importe qui statement il y a pour faire il bien fait par voie électronique. Et la beauté de ce système qui nous peut développer là, c'est que le contribuable il rentre, il a envoyé un email et MRA pour recevoir. Et dans ce système là, toute ce correspondance qu'il a envoyé par sa voie électronique là, il n'a pas besoin de garder une copie. Il est capable de rentrer le website. Vous connaissez actuellement, quand il fait un return, il est capable de rentrer, il trouve son return qu'il a fait pendant 3 dernières années. Là, il est capable de trouver toute communication qu'il a fait envoyer à MRA ou bien MRA fait envoyer. Mais au comment qu'il le Mauricien, il y a une petite question, il est content de venir, me trouve M. Ramdin, me pose des questions là directement. Donc... Et là, c'est contact. Vous pouvez dire qu'il nous permet de personnel. Vous connaissez, M. Ramdin répond tout le monde n'est pas plus facile, c'est plus difficile pour tous les contribuables. Nous venons mettre le hotline que nous avons un officier qui nous informe qui peut répondre aux autres. Là, on peut cause une correspondance. Le directeur général aussi faire qu'on va dire moi besoin de écrire pour du manou certaines affaires ou bien on soumet un return et moi pas trop moi du manou un document pour capable expliquer ça une dépense ou ça une déduction là moi pour envoyer ou sa requête pour soumettre un document là par voie électronique dans le e-tax account. veut dire ou pour recevoir dans le mail là-bas, il y a une mailbox. C'est ce qui est MRA pour faire, pour envoyer, disons, un SMS pour dire à Vinas, MRA fait une communication dans le e-tax account. Là, pour remettre le mot de passe ou pour entrer qui est MRA pour dire ou pour répondre. Ou bien aussi, comme on dit, on a pour soumettre un document, et un letter of objection, un statement. Ça aussi, on va voir par là. Ça allait pour commencer quand? À partir nous pouvons travailler aujourd'hui, comment e-filing finit. Et bientôt. Octobre, novembre, décembre, nous pouvons mettre ce nouveau service-là en ligne. Nous espérons pour servir le pays pour diminuer le papier et rendre la communication beaucoup plus facile. Et Mme Madouzière, le CGS, le contribution sociale généralisée, applicable à partir de cette année? La NPF, il peut arrêter à partir du mois de août, c'est-à-dire à partir de août, c'est le dernier mois qui va un employeur pour payer NPF pour un employé. Le CSG, c'est-à-dire contribution sociale généralisée, il peut applicable à partir du mois de septembre. Maintenant, une fois qu'il y a une régulation publiée, MRA pour venir de l'avant et pour donner beaucoup plus d'explications, alors comment pas appliquer. Et nous rappelle, M. Ramdin, l'IDF remplit votre fiche? Ah oui, j'ai bien fini faire électroniquement, rentre le website MRA, je remplis ça et IDF finit faire avant la fin du mois d'août. Et l'exercice de filing à partir du 1er septembre jusqu'à 15 octobre, Mamadou Zia? Oui, bien sûr, nous demandons tout le monde contribuable, servir le système qui peut mettre en place par la MRA, parce que nous mettons beaucoup de développement de ce système pour faciliter les contribuables. Et surtout cette année-ci, quand vous avez un paiement pour faire, servir le système direct debit qui la MRA met en place. Et si vous avez un remboursement aussi, mettre votre numéro de compte bancaire pour nous faire tout le remboursement par voie électronique, par transfert bancaire. Et pour un accompagnement virtuel, l'IFITA, pas pour un FITA physiquement? Pas pour un IFITA, bien sûr, et pas pour un FITA
et que le contribuable pour venir pour faire face avec un officier physique, face-to-face, pas pour énorme, ni au bureau MRA, ni dans le FITA Centers, tout pour faire par virtuel. Donc, nous rappelle le hotline de la MRA qui a une question quand il peut remplir sa fiche IDF ou bien quand il peut commencer le filing. Et le hotline? Hotline, c'est 207 6000. Et comme mon collègue Mamadou Zia, nous pour travailler avant le e-filing due date, nous pour travailler durant le week-end et tout pour nous remplacer à FITA Centers. Et si vous avez un problème, pas venir à la MRA, plutôt téléphone ou bien consulter notre site web. L'adresse du site web, Mamadou Zia? www.mra.mu. Donc, je pense qu'avec toutes ces explications un peu techniques parfois, Mauricien comprend un peu mieux la taxation. L'exercice de filing commençait le 1er septembre, il peut terminer le 15 octobre. Si vous avez une question, donc les invités, Mamadou Zia Pinjali, nous téléphone à la MRA ou bien vous consultez le site web de la MRA. Et ce qui est nouveau cette année par Pouena FITA, une FITA virtuelle. FITA virtuelle, exactement. C'est-à-dire le système pour changer complètement, que nous pouvons faire le service, mais virtuel. Donc, merci pour votre bonne explication. Merci pour votre présence sur le plateau. Mesdames, Messieurs, l'émission prend fin ici. Bonsoir.